Salut. Bonjour, bonjour. Stop. Priorité à un message d'une importance capitale gouvernementale extraordinairement plus important que tout le reste. Merci, 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 merci. Merci à toi. Un truc de malade, vous êtes 100 000. 100 000. Oh mon Dieu, c'est fou. 100 000. En fait, j'arrive pas à réaliser parce que pour moi, 100 000, c'est un chiffre beaucoup trop élevé pour que je réalise ce que c'est 100 000 personnes. J'ai déjà du mal à imaginer ce que ça ferait si je mettais 20 personnes dans mon salon, alors 100 000. Je voulais préparer une vidéo spéciale pour les 100 000, un énorme projet bien plus colossal que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai aucune idée de quand je pourrais sortir cette vidéo-là parce qu'en fait, elle représente une quantité de travail que j'avais fort sous-estimée au moment de lancer le projet. Mais pour me faire pardonner, je vais quand même te montrer une scène ou l'autre, histoire de te teaser un petit peu, attention spoiler, et comme ça tu pourras te faire un petit peu une idée de ce que c'est que cette fameuse vidéo colossale qui sortira on ne sait pas quand. Un jour, je suis sortie d'une madame, c'était ma maman. J'ai dit « Ouin, plus tard je serai dessineuse, ouin !» Ma mère m'a dit « Ta gueule, tu n'es qu'un bébé, apprends déjà à marcher et on verra plus tard. » Et j'ai répondu « Ok. » Alors j'ai appris à marcher, puis à tenir un crayon, et puis j'ai passé une enfance pleine de dessins moches en masse. Vers mes 7 ans, mes parents ont divorcé. Je me souviens que je l'ai appris en même temps que la femme de ménage. On va divorcer. Qui a fondu en larmes. Et moi j'en avais rien à foutre. Je faisais un puzzle avec des dauphins. Si ça peut te consoler dans ton infinie déception de ne pas en voir plus avant très longtemps, eh bien console-toi en te disant que d'ici là, la prochaine saison de Game of Thrones sera sortie et ça c'est quand même vachement plus cool que ma vidéo à la con. Du coup je te dis une dernière fois un vrai gros merci du fond du cœur à toi, pas la masse de 100 000 personnes qui êtes là-bas derrière, je ne sais pas qui vous êtes trop nombreux pour que je vois vos visages, non à toi, la personne individuelle qui est actuellement devant ton écran en train de me regarder raconter ma vie dans mon salon. Merci à toi, c'est un honneur pour moi que tu apprécies ce que je fais. J'ai toujours créé des trucs, mais jamais j'aurais pu imaginer que des gens aussi cool que toi s'intéresseraient aux trucs que je crée. Alors vraiment, merci. Merci de t'intéresser à ce que je fais. Je pourrais vous remercier pendant des millénaires comme ça, sauf qu'en fait je pense que ce serait très agaçant pour toi et pour moi. Et je parle par expérience parce que j'ai déjà testé ça. Il y a très longtemps, quand j'avais juste ma page Facebook de dessin, dont je te mettrai le lien quelque part en barre d'infos, j'avais atteint le cap des 300 premiers abonnés. C'était un truc de fou pour moi. J'imagine 300 personnes qui s'intéressent à mes dessins, c'était mon cerveau a explosé. Et du coup, je me suis dit, hey, j'ai une super idée. Non, pas du tout, c'était une très mauvaise idée. Je vais dire 300 fois thank you, parce que oui, je parlais anglais à l'époque sur mes réseaux. Donc, je vais dire 300 fois thank you pour les 300 premiers abonnés en vidéo. Thank you, 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 thank you. C'était vraiment la vidéo la plus agaçante de tous les temps, autant à regarder qu'à monter. Donc voilà, je te dirai merci 1 milliard de fois si ça ne saoulait personne, mais je crois que là j'ai assez radoté, merci. Merci, tu as toute ma gratitude, on passe à autre chose, ça suffit les remerciements. Voilà. Cette intro était extrêmement longue et nous ne sommes toujours pas dans le vif du sujet, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je t'explique quel est ce nouveau format de vidéo. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Je lance ce nouveau format de vidéo pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de conseils que je veux vous donner, plein de petites astuces vraiment, parfois qui tiennent en une phrase, qui sont trop courtes pour que j'en fasse une vidéo complète, et parfois qui n'entrent simplement dans aucune catégorie de vidéo autre. L'autre raison, c'est que j'ai envie de sortir le plus vite possible cette fameuse vidéo dont je viens de te parler. Du coup, pour pouvoir continuer à alimenter la chaîne sans que ça me prenne trop de temps qui m'empêcherait d'avancer sur cet autre projet, ce type de vidéo tombe à pic. Mais je continuerai de traiter aussi les autres sujets. Je pense faire environ une vidéo conseil en vrac, une vidéo plus travaillée, une vidéo conseil en vrac, une vidéo plus travaillée, etc. jusqu'à la sortie de la grosse vidéo, et puis d'ici là, on verra bien les autres idées que j'ai eues. Donc tracasse pas, l'épisode 3 et 4 sur les abdos ne sont pas annulés, ils arriveront, ils sont même sur la liste prioritaire des trucs à faire. J'ai beaucoup de choses à dire entre le merci, l'annonce de la vidéo qui viendra, et puis expliquer un peu ce nouveau format. Donc ici, je pense que l'intro sera presque aussi longue que la vidéo en soi. Mais ce sera une exception, les autres épisodes seront plus courts, sauf si j'ai encore des choses à raconter. Donc voilà, nous passons au vif du sujet. Quels sont les 3 sujets du jour? Aujourd'hui, nous allons parler de shaker, de cardio et de spray. Ouh, que c'est mystérieux. Le premier conseil que je dois te donner, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce conseil et l'appliquent parce que vous tenez à la vie, mais il y a sûrement quelques personnes qui ne le savent pas encore et je préfère qu'ils l'apprennent ici dans cette vidéo que en faisant l'expérience. Ce conseil peut vraiment sauver des vies. Il est le suivant. Rince ton shaker immédiatement après chaque utilisation. Vraiment! Non mais vraiment! Non mais je te vois minimiser la situation. Je te vois te dire ouais mais voilà, c'est comme quand t'as mangé un peu des pâtes, 4 fromages et que tu laisses le bol sécher 2-3 jours, après c'est chiant parce qu'il faut gratter dans la vaisselle pour nettoyer. Non mon ami, non non non!
C'est bien pire que ça. Pour t'expliquer pourquoi, je vais plutôt te raconter une anecdote. J'ai un petit peu hésité à te raconter cette histoire parce que je vais passer pour une vraie connasse et ça m'arrangerait plutôt que tu ne penses pas que je suis une connasse, même si j'en suis une, mais je préférerais que tu ne le saches pas. Mais cette histoire est vachement drôle et illustre très bien ce sujet. Bref, quelle était cette histoire? Il y a 3 ans, je suis partie en Erasmus en Espagne pendant 6 mois. C'était nul. Et là-bas, j'y ai eu une coloc fort peu sympathique. Donc pour te résumer, son habitude était d'environ 1 fois par semaine appeler la propriétaire pour m'accuser de quelque chose que je n'avais pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas. Peut-être qu'elle était persuadée que je l'avais fait, mais auquel cas elle a vraiment des problèmes dans sa tête. Exemple, elle a appelé la propriétaire pour dire que je jouais de la guitare la nuit et que ça l'empêchait de dormir. Je sais pas jouer de guitare et je n'en possède pas. C'était un exemple, et voilà, toutes les semaines je me faisais engueuler pour quelque chose que je n'ai pas fait, et vu mon niveau d'espagnol extrêmement médiocre, je ne savais pas trop me défendre. Quand je rote, Pipou vient. Tu comprends mieux pourquoi je rote souvent. Salut petit cœur. Donc bref, finalement je n'ai pas été mise à la porte, ça s'est pas si mal fini que ça, mais je détestais cette meuf. Et du coup j'ai voulu me venger avant de rentrer en Belgique. Ne le faites pas, la vengeance ce n'est pas bien, ça n'apporte rien de bon. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Mais bon, j'allais pas faire une vengeance de ouf, genre appeler la propriétaire pour qu'elle se fasse me foutre dehors, ou bref. Ce que j'ai fait, j'ai pris un shaker que j'ai bu, mon petit shaker de protéines. J'ai laissé un tout petit fond de protéines, genre disons 1 ou 2 cm maxi. Et j'ai mis ce shaker fermé sur un radiateur pendant une bonne semaine. Tous ceux qui en ont déjà fait l'expérience voient déjà où je veux en venir. Ah, je suis vraiment une raclure de vomi, mon dieu, j'ai été horrible sur ce coup-là. Et donc le jour de mon départ, c'était un week-end où elle était rentrée dans sa famille chez ses parents, donc elle n'était pas là. Les shakers pas rincés, déjà au bout de 24 heures, c'est une infection. Alors au bout d'une semaine sur un radiateur, je crois que j'ai failli mourir. Et donc ce que j'ai fait, j'ai donc dévissé le petit bouchon. À la place, j'ai mis un pchit-pchit de trucs pour cheveux qui était vide. Et j'ai pchit-pchité sa chambre avec ce liquide fort malodorant. Les rideaux, le matelas, les vêtements, le tapis. Je regrette quand même à moitié parce qu'elle a beau avoir été une vraie pétasse avec moi, c'est une vengeance lourde de conséquences pour elle. Dans le sens où cette odeur-là ne risque pas de partir avant un long moment. Un très long. Donc toute cette petite histoire pour t'expliquer, si tu laisses un shaker fermé ne serait-ce que 3 heures, ce sera suffisant, ça va déjà commencer à sentir. Alors au bout d'une nuit, si tu as oublié un shaker fermé plus de 12 heures, je te conseille de le jeter et de même pas essayer de le récupérer. Si t'es courageux, ouvre-le dehors, ne l'ouvre pas chez toi, ne l'ouvre pas dans ta cuisine. Si tu l'ouvres chez toi, ça va sentir pendant des jours, il va falloir vivre les fenêtres ouvertes. Vraiment, je te promets, c'est une infection. Pour les protéines en poudre, si t'as bu des BCA ou du pré-workout ou je sais pas moi, de la créatine, techniquement, ça devrait pas puer à ce point. Enfin, ça puera comme un truc sale, mais les protéines, vraiment, quand c'est enfermé dans un shaker, je ne sais pas quelle réaction chimique fait ça, mais vraiment, ça vient de l'enfer. Si juste après avoir bu ton shaker, tu sais pas le rincer dans l'immédiat, que t'as pas d'évier sous la main, ce que je trouverais vachement bizarre et vraiment fort peu prévoyant, parce que je ne sais pas toi, mais moi personnellement, je me promène toujours avec un robinet dans la poche, enfin tout le monde fait ça, il me semble. Donc en imaginant que tu n'aies pas de robinet à proximité et que tu aies oublié ton robinet de poche chez toi, ça peut arriver à tout le monde, alors laisse ton shaker ouvert, ne le ferme surtout pas. Simplement, tu l'ouvres, tu mets le bouchon dedans histoire de ne pas le perdre et tu le laisses ouvert dans ton sac le temps de trouver un endroit où le rincer. Ça devrait déjà limiter les dégâts. Passons au conseil numéro 2. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais pour moi, le plus gros obstacle au cardio, c'est l'ennui. Je me fais chier, c'est super chiant. Si tu as les mains libres, si par exemple tu es sur un escalier déroulant ou un vélo d'intérieur ou que tu fais de la marche rapide sur tapis, pas courir parce que t'as quand même besoin de tes bras ou le vélo elliptique aussi que t'as besoin de tes bras. Donc si tu as tes mains libres en faisant du cardio, mon meilleur conseil, vraiment le truc qui marche du tonnerre pour moi, c'est trouve un jeu sur téléphone qui t'aspire le cerveau. C'est dommage, hein, ça aurait été vraiment un contexte parfait pour faire un placement de produit pour un jeu quelconque d'une application. Dommage, je serais peut-être riche un autre jour. Du coup, je vais te conseiller quelques jeux qui sur moi fonctionnent plutôt bien. Mais encore une fois, la section commentaires peut servir de super lieu d'échange pour échanger toutes vos astuces. Tu peux faire « Ouais, jouer à Candy Crush, ah non, moi je préfère Farmville ».
tu vois. Moi, personnellement, les jeux qui fonctionnent hyper bien, qui m'aspirent le cerveau dans une autre dimension et je ne vois plus le temps qui passe et je ne me rends même plus compte que je fais du cardio, c'est 2048. 2048, c'est le jeu! Je suis une énorme consommatrice de jeux addictifs sur téléphone, donc j'ai quand même quelques bonnes adresses que je vais te passer. Je vais regarder dans mon dossier jeux pour cardio. Oui, j'ai un dossier jeux pour cardio sur mon téléphone. Je peux citer 2048, évidemment. 2048 plus hashtag, je ne sais pas pourquoi il s'appelle 2048 plus hashtag. C'est juste en 2048, mais simplement avec une grille plus grande, comme ça dure des millénaires et tu peux jouer pendant toute ta vie sans t'en rendre compte. Tinker Island. Alors, Tinker Island, en fait, le jeu est super pourri, je te recommande pas de l'utiliser. Mais dans Tinker Island, il y a une espèce de mini-jeu d'énigmes où tu dois planter des fleurs. Alors 10-10, c'est super addictif également. Alors, dans les jeux hyper addictifs qui te font oublier le temps qui passe. Alors, il y a ITAN, que je peux citer aussi dans les jeux extrêmement addictifs qui sont très très cool. Peggle Blast, mais je suis plus sûre qu'il est payant celui-là. Je l'ai peut-être acheté, c'est possible que celui-là je l'ai acheté, Peggle Blast. Bubble Cloud, est vachement pas mal aussi. Human Age. Ce jeu a une durée de vie assez limitée, il y a au bout d'un moment où j'en ai eu marre, mais je crois que j'ai bien fait une bonne trentaine de séances cardio uniquement sur ce jeu, parce qu'il est très efficace également. 2048 Sol. Je te mettrai le nom sur l'écran parce que je ne sais vraiment pas si ma prononciation était correcte. Fly Day aussi était vachement pas mal dans toute une période, là je m'en suis un petit peu lassée. Le seul truc si tu veux jouer sur ton téléphone en faisant du cardio et que ce soit assez efficace, enfin que ça t'occupe suffisamment le cerveau pour ne pas vraiment trop penser au cardio que tu es en train de faire, il faut que ce soit un jeu où t'as pas besoin de trop de précision dans les doigts. Les jeux de réflexion et de puzzle c'est top, mais des jeux de précision par exemple quand il faut viser, imaginons avec un sniper extrêmement précis que tu dois viser pile le bon endroit, ou alors des jeux où il y a quelque chose qui bouge assez vite, du style Snake.io, ou des jeux où en gros il faut être très précis, oublie parce que tu vas trop bouger, tu vas te déconcentrer, tu vas perdre, enfin soit ton cardio, soit ton jeu se passera mal, mais les deux sont pas vraiment compatibles. Des jeux calmes du style 2048 où tu dois juste réfléchir et puis juste slider d'un côté ou de l'autre, c'est parfait. Maintenant, je ne sais pas si je suis la seule sur qui ça marche aussi bien, donc ce serait super cool en imaginant que demain ou la semaine prochaine, tu fasses une séance cardio avec ma technique et que tu testes un jeu et que tu me dises dans les commentaires « Ah, j'ai testé tel jeu, ça a marché super bien » ou « Ah, j'ai testé tel jeu, c'était trop de la merde ton conseil ». J'ai d'autres conseils qui pourraient t'occuper l'esprit pendant le cardio, mais si je te donne tous les conseils aujourd'hui, eh ben il n'y aura pas d'épisode 2, 3, 4, 5, 6, 9. Voilà. Donc un de mes conseils pour t'occuper et ne pas t'embêter pendant que tu fais du cardio, si t'as les mains libres, c'est de jouer à un bête jeu qui va aspirer toute ton attention pendant que tu fais ton cardio. Le troisième et dernier conseil pour aujourd'hui, c'est l'huile en spray. Et évidemment, le jour où je tourne cette vidéo, je suis tombée à court d'huile en spray la veille. J'adore! C'est super! Donc, comme je n'ai pas d'huile en spray, nous allons imaginer que ceci est une huile en spray. Simplement, c'est une huile végétale avec laquelle tu vas cuire tes aliments. Mais au lieu d'être une bouteille où tu verses, et il y en a toujours beaucoup trop, c'est un spray. Oui, je t'ai dit, certains conseils seront assez courts pour tenir en une phrase. Utilise de l'huile en spray. Voilà, c'était le conseil. En gros, tu vas juste faire sur ta poêle. Je rappelle, ceci est de l'huile en spray. Un petit peu d'imagination, s'il te plaît. Et tu auras juste une couche d'huile très fine partout sur ta poêle. Plutôt que de juste mettre un gros plunge et puis pencher d'un côté, pencher de l'autre, pencher comme ça, et au final, il n'y en a jamais partout exactement, et au final, là où il y en a trop. Génial. Il y a une autre option, mais que je ne recommande pas du tout, c'est de simplement verser de l'huile et puis étaler avec un Scottex. Pourquoi je ne la recommande pas? Déjà parce que c'est du gaspillage. Tu gaspilles un Scottex et de l'huile et ça c'est vraiment caca. Mais en plus c'est chiant, après t'en as plein les doigts et ça colle et tu dois te promener jusqu'à la poubelle avec ton Scottex qui dégouline le long de ta main pour le jeter, puis après tu dois t'essuyer avec un autre Scottex que tu vas jeter également, enfin non. C'est chiant et ça gaspille, donc le spray c'est mieux. Je terminerai cette vidéo en disant que changer de style de vie vers quelque chose de plus sain, c'est très simple et très compliqué à la fois. Si tu veux tout changer d'un coup, ça fait beaucoup trop de trucs à gérer en même temps et finalement tu te perds dans l'ordre de tes priorités. Le trio absolu des priorités avant tout le reste, c'est bien s'entraîner, bien manger, bien dormir. Le reste c'est superflu. Rincer son shaker c'est superflu. Ça t'économisera peut-être quelques poils de nez, mais c'est pas ça qui va faire tes résultats. Utiliser de l'huile en spray sur une poêle, pareil. Le reste, c'est juste plein de bonnes petites habitudes qui vont simplement te faciliter un de ces trois aspects-là ou ton quotidien. Les trois conseils que je t'ai donnés aujourd'hui et pratiquement tous ceux que je donnerai dans cette série de vidéos ne sont pas indispensables. C'est pas quelque chose qui va changer ta vie. Ce sont juste des petits conseils faciles à mettre en place qui peuvent te sauver 10% d'odorat ou un rouleau de Scottex. Sopalin pour les Français. Sauf qu'en vrai, ta gueule, c'est ni Scottex ni Sopalin, c'est essuie-tout. Alors voilà. Pioche simplement le ou les conseils qui t'intéressent, qui te semblent faciles à mettre en place et qui peuvent être bénéfiques pour toi. Et les autres conseils, t'en fais ce que tu veux. Un joli chandail, un tapis de bain ou un lustre raffiné, ce que tu veux. Ou rien. Ça marche aussi, rien. Encore un gros merci pour ton abonnement. Et on va aller encore plus loin. Ce serait hyper top que t'actives la petite cloche. Non, pas moi, la cloche en dessous. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux. C'est sur Instagram, par exemple, que je suis le plus active et que je fais le plus de blagues. Autant en story que dans mes posts. Et puis j'y partage aussi mon quotidien.
souvent avec des blagues. J'ai aussi une page Facebook sur laquelle je ne publie que mes dessins et sur laquelle je prends les commandes d'illustration. Je l'ai mise aussi en barre d'infos. Tu serais une personne formidable si tu t'abonnais et que t'activais la cloche aussi du coup. Ce serait aussi hyper sympa si tu mettais un pouce bleu. Mon petit pupou, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu peux lâcher un com. Tu peux aussi partager la vidéo et moi je vais libérer Pipoun. Et moi d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.